Les pans de ta tunique flottent légèrement au vent. Toute la beauté féminine rayonne avec le áo dài, tunique vietnamienne, qui moule le corps des jeunes filles. Le áo dài, le chapeau conique et le sourire charmant font depuis longtemps la beauté peu commune de la femme vietnamienne. Les pans flottants du áo dài créent la beauté vietnamienne, simple mais élégante, charmante mais discrète, romantique mais douce et pure. Il n'y aurait aucun autre type de tunique qui puisse à la fois cacher et exhiber la beauté du corps féminin, comme c'est le cas du áo dài vietnamien. Du temps des rois Hùng, avec l'épanouissement de la civilisation dongsonienne, de grands progrès furent enregistrés dans l'agriculture, le travail des métaux, l'artisanat et le tissage. Les motifs décoratifs frappés sur le tympan du tambour de bronze reproduisent de nombreux modèles de vêtements antiques faits de plumes, d'étoffes rudimentaires. Les bas-reliefs sur la manche des couteaux en bronze montrent aussi que d'un temps très lointain, les Vietnamiennes avaient su porter des tuniques moulantes, laissant voir les belles rondeurs de leur corps. Nous pouvons trouver pas mal d'images de jupes, de couvre-seins, de ceintures sur des tambours, des sculptures en bronze, des poteries antiques. Les musées d'histoire, de beaux-arts et d'ethnographie conservent encore beaucoup d'objets et d'images appartenant à de nombreuses dynasties féodales. Les sculptures des pagodes et des temples, les images vivantes dans les dessins de culte ou populaires ont démontré en partie l'évolution des habits féminins vietnamiens. Cette évolution est visible à travers la différence entre les vêtements des travailleurs et ceux des riches ou des nobles à la cour royale. La sériciculture fut pratiquée dès le début de l'ère chrétienne. Selon les annales du village Kodo, district Bavi, Chantay, la princesse Kiowa, fille du 6e roi Hùng, fut la première personne à trouver le ver à soie et à pratiquer la sériciculture. Ce métier fut développé plus tard par la princesse Ilan. Le couvre-seins est une composante importante des vêtements féminins d'antan. Ces modèles, ces couleurs furent minutieusement choisies en adéquation avec les âges et les couches sociales. Les jeunes citadines portèrent des couvre-seins blancs ou roses alors que les jeunes rurales se contentèrent avec ceux de couleur brune sombre ou rose orangé.
Autrefois, en ville ou à la campagne, les femmes portèrent des jupes en simple tissu pour les pauvres, en noble soie colorée pour les riches. Les rurales portèrent souvent des jupes courtes au travail des champs. Dans la vie rurale de jadis, la jupe pria une grâce bien propre aux femmes vietnamiennes. Vivant dans un pays tropical, les Vietnamiens savent depuis longtemps infuser des herbes ou des feuilles aromatiques pour se laver la tête. Les parfums émanant des cheveux, des herbes aromatiques et du corps féminin sont insaisissables, discrètes, mais étrangement captivants. En faisant leur coiffure, les femmes vietnamiennes laissent toujours un peu de cheveux hors du turban, ce qui les rend plus gracieuses. Pour les femmes vietnamiennes, les turbans constituent non seulement une partie de leurs vêtements, mais aussi le symbole de la beauté. Les femmes vietnamiennes, depuis leur enfance, s'habituent à porter des boucles d'oreilles et d'autres bijoux en or ou en argent. Les femmes riches, au centre ou au sud, portent souvent des colliers, alors que celles du nord préfèrent des chaînettes en or. Les bijoux d'antan, aujourd'hui restaurés par les artisans, deviennent des objets de beaux-arts traditionnels de haute valeur esthétique. Les tuniques traditionnelles à 4 ou 5 pans en différentes couleurs sont à la fois simples et élégantes, en harmonie avec le chant mélodieux du Quan Ho. Les gestes gracieux des chanteurs et chanteuses, elles font toute la splendeur de la campagne. Le chapeau conique est fait en feuilles de cocotier et de latanier cousus par des fils naturels blancs. Autrefois, le pays comptait nombre de villages réputés pour la confection de chapeaux coniques très élégants. Les chapeaux coniques d'aujourd'hui sont moins décorés, mais ne diminuent pas pour autant la beauté féminine vietnamienne. Le chapeau conique protège contre le soleil, contre la pluie. Quand il fait chaud, il sert d'éventail. Il peut servir aussi à écouper de l'eau. Ensemble avec le áo dài, il fait la beauté très propre à la femme vietnamienne. Sous plusieurs dynasties féodales, Thăng Long, Hanoï était toujours le centre culturel du Vietnam.
Parmi les 36 rues de coopération de Hanoï d'antan, celle de la soie était la plus célèbre. Venait ensuite celle des chapeaux coniques, des peignes, des parasols, de la maroquinerie, de l'orfèvrerie. Les peintres Lefaux, Caturne et plusieurs autres artistes de renom des années 30 du XXe siècle ont beaucoup contribué à faire de la tunique traditionnelle le superbe Aosaï d'aujourd'hui. Les femmes nobles à la cour ont aussi changé leur mode d'habillement pour s'adapter à la société contemporaine. Elles ont su garder l'identité culturelle vietnamienne tout en assimilant les nouveautés provenant de la France, de l'Occident. Hue est célèbre avec la poétique rivière des parfums. Les habitants de Hue aiment la couleur violette. Dans la vie quotidienne, les femmes de Hue portent souvent des tuniques violettes. Les jeunes étudiantes de Hue ne font pas l'exception. La tunique de Hue représente ainsi une beauté parfaite de Sophie de Rêve. Pour présenter au monde de la terre l'homme et l'identité culturelle du Vietnam, les gracieux Aosaï de toutes les régions du pays ne manquent à aucun établissement touristique. Les motifs brodés à la main sur les pans du Aosaï ont une valeur spéciale. Les machines à broder et quelques modèles qu'elles soient ne sauraient jamais remplacer les doigts adroits et doux des jeunes filles vietnamiennes. Depuis longtemps, les femmes vietnamiennes se montrent déjà très subtiles dans l'usage des bijoux. La vie est plus aisée et dans l'économie de marché, tout le monde peut choisir, acheter des produits riches en couleurs et en design et au prix convenable. Les Vietnamiens résidents à l'étranger ouvrent aussi nombre d'établissements de couture. Mais de retour au pays, les jeunes filles se font toujours faire des tuniques vietnamiennes. Située au centre, l'ancienne capitale de Hue présente de nombreuses originalités de la nature, de l'homme et de la culture. Hue est fière de ses nombreux et réputés villages de textiles, de broderie, Huong Cha, Shen Dien, Dương Xuân, Vạn Xuân, Phu Vang. La tunique vietnamienne à Hue se donne un propre style depuis les couleurs, la coupure, la couture jusqu'à la manière de la porter. La tunique de Hue ne descend pas jusqu'au talon comme celle de Hanoï, ni ne s'arrête au-dessus du genou comme celle de Saigon. Elle se différencie aussi par ses couleurs, blanche immaculée ou noir de jet, bleu ou rose clair et surtout violette.
La robe de mariée est la synthèse de toutes les quintessences du costume traditionnel. La noce traditionnelle Aoé, cristallisant à tout ce qui est de meilleur des costumes et de la culture locale, force l'admiration des touristes étrangers et aussi des Vietnamiens qui ont rarement l'occasion de la voir. Depuis longtemps, le Hausa et le chapeau conique sont devenus l'un des symboles les plus chers du Vietnam pour les amis de par le monde. Beaucoup d'entre eux sont venus chercher des maisons de couture de renom pour se payer une tunique vietnamienne. De nombreuses maisons d'édition au monde ont publié des livres ou magazines pour présenter le Hausa et les célèbres maisons de couture vietnamiennes. Les pays en renouveau, l'économie en développement, embellir les femmes devient une demande de toute la société. La mode devient une grande industrie. Les entreprises attachent beaucoup d'intérêt à la production de tissus, de marchandises pour les femmes. Le costume du Sud est beaucoup plus simple que ceux du Nord et du Centre. La plus généralisée est la chemise à amples manches. Les gens de la couche moyenne portent souvent le pantalon blanc, la tunique noire, plus le turban et les chaussures. Autrefois, les femmes du Sud avaient l'habitude de porter la tunique même aux travaux des champs. Les costumes de noces au Sud ont beaucoup évolué. Avant 1940, les mariés portèrent encore une double tunique à ample pan en velours. La tunique de dessous fut de couleur rouge ou rose, celle de dessus de couleur verte foncé. La tunique king au Sud a son origine dans celle à 4 ou 5 pans et est considérée comme costume national pour hommes et pour femmes. Pourtant, celle féminine est plus longue que celle masculine. Au XXe siècle, sous l'influence de la culture française, les costumes au Sud ont beaucoup évolué. Les tuniques pour femmes ont souvent plusieurs couleurs et une ligne plus élégante. Depuis l'ouverture du pays au monde, les mariées vietnamiennes portent souvent les robes de noces occidentales. Les stylistes de toutes les 3 régions du pays ont beaucoup travaillé à ce que ces robes consacrent la beauté de la femme vietnamienne. Pouvant mettre différentes robes à la noce, la mariée doit quand même porter la tunique traditionnelle de couleur rose ou rouge pour prier devant l'autel des ancêtres. C'est peut-être parce que les coutumes nuptiales vietnamiennes, avec des costumes féminins et masculins originaux, familles résidant en France rentrent au pays pour organiser leurs noces suivant le rite traditionnel vietnamien.
La robe de noces de la mariée et son style noble et gracieux lui ont donné une beauté originale et inégalable pour presque toutes les jeunes filles étrangères présentes à la cérémonie. Les femmes européennes, les jeunes filles africaines se sentent très agréables, elles aussi, dans le áo dài traditionnel vietnamien. Le áo dài vietnamien est vraiment original. Ses habits de soirée respirent le style des plus beaux costumes européens et asiatiques, mais seule la tunique de la femme vietnamienne réunit en elle toutes les grâces féminines. Elle a tant de fois envoûté les invités étrangers dans les défilés de mode. Embellir les femmes est devenu depuis longtemps une demande incontournable de la vie. C'est pour cette raison que les producteurs ont créé tant de matières de tissus et les stylistes tant de modèles, les uns plus beaux que les autres. Toutes les couches sociales, notamment les jeunes, les défilés de mode deviennent une activité culturelle et esthétique indispensable de la vie. Dans le temps lointain comme aujourd'hui, les Vietnamiens ont toujours un sens esthétique subtil. Ils aiment et font grand cas du beau. La société et de nombreux sponsors exhortent les stylistes à créer des modèles plus originaux, plus modernes pour les vêtements féminins vietnamiens en associant la culture traditionnelle à tout ce qui est de quintessence du monde. Déjà de nombreux modèles de áo dài nouveaux et modernes ont été présentés sur les pistes, mais aucun d'eux ne surclasse des modèles s'inspirant du áo dài traditionnel. Ces créations consacrent en effet la beauté noble et distinguée de la femme vietnamienne moderne, plus gracieuse, plus douce et discrète, mais aussi plus captivante. La tunique traditionnelle vietnamienne donne une grâce particulière. L'image des jeunes filles en vélo portant la tunique, le chapeau conique, crée un contraste étrange, très beau, très magnifique.
absolument très élégante. La tunique des femmes vietnamiennes est belle, mais aussi très commode. Elle va bien avec les femmes de toutes les nations. Il faut, je pense, que les femmes du monde entier la portent. Elle est particulièrement charmante pour les Japonais. Les pans de ta tunique flottent légèrement au vent. Les pans de ta tunique flottent doucement sur la route, comme les nuages qui descendent dans la rue, comme des ailes de colombes dans la cour de l'école. Tant elle est belle, la tunique miraculeuse que le pays natal nous donne. Où qu'on soit, à Paris, Londres ou dans des terres lointaines, on retrouve l'âme du pays natal à une moindre vue des pans de la tunique flottant dans la rue. La mode, les vêtements rendent plus sublime la beauté traditionnelle de la femme vietnamienne, créatrice, laborieuse, généreuse et fidèle. Et la gracieuse tunique, d'elle seule, est devenue une partie intégrante de la culture commune des femmes vietnamiennes.